Comme les femmes, les enfants participent à la guerre à leur façon. Les papas, en montant au front, leur ont demandé d'être sages, d'écouter leur maman et de bien travailler à l'école. À l'école, justement, on est plus soucieux d'en faire de bons petits soldats que de les préparer au certificat d'études. La guerre est tout simplement omniprésente dans les leçons des maîtres. En rédaction, on leur demande de rédiger une lettre félicitant le grand frère qui vient d'être décoré pour sa bravoure, ou bien de décrire le retour du père missionnaire dans sa famille. En dictée, on copie des discours du président Poincaré. En géographie, on étudie le Rhin ou l'Alsace. En musique, on apprend la Marseillaise ou les hymnes alliés. En conjugaison, on décline à tous les temps « souscrire à l'emprunt » et l'on invite au passage les enfants à verser leur maigre tirelire pour la victoire. En arithmétique, fini les problèmes de robinet qui fuient et place au fameux canon de 75 qui tire tant d'obus à l'heure. Le comble du ridicule est atteint avec ce problème où les élèves sont invités à faire l'addition des punitions données par un instituteur allemand dans sa carrière. 911 527 coups de bâton, 136 715 gifles, 20 989 coups de règle. Les Allemands sont décidément bien méchants. L'école n'est plus seulement un lieu d'apprentissage de connaissances, mais un lieu d'apprentissage du patriotisme et de la haine du Boche. Dans les villes proches du front et susceptibles d'être bombardées, les élèves doivent toujours avoir sur eux un masque à gaz. Une occasion de jeu supplémentaire pour les enfants qui ne comprennent pas toujours l'horreur des temps modernes. Généralement, en classe, on suit l'avancée des troupes à l'aide de petits drapeaux que l'on déplace sur une carte collée au mur. Souvent, c'est le meilleur élève qui déplace les drapeaux quand les Français ont gagné du terrain et le plus mauvais quand les poilus ont reculé. Et quand l'école est finie, la guerre continue pour les enfants qui imitent dans leur jeu les massacres des aînés. En cours de récréation, sur les trottoirs, dans les terrains vagues, les enfants jouent à la guerre. Brandissant sabres de bois et fusils à bouchon, ils se ruent à l'assaut, se font prisonniers, s'assassinent. Et les petites filles sont là pour soigner les faux blessés. La guerre peut durer, la relève est prête. Pour les adolescents, ces jeux ne suffisent plus. Partout en France, les sociétés sportives croulent sous les inscriptions de jeunes hommes qui veulent se préparer physiquement à la guerre. Le dimanche, on les voit manœuvrer dans les parcs, sur le Champ de Mars à Paris, marcher en rythme et s'entraîner au maniement des armes. En 4 ans, la guerre a volé l'enfance de ces jeunes hommes. À peine parvenus à l'âge de raison, ils songent déjà à tuer et à mourir.